Allô tout le monde, c'est Yann Gagné. Aujourd'hui, à question-réponse, M. André Lapointe nous demande: est-il préférable de travailler avec la balance des blancs en mode automatique ou plutôt d'utiliser les degrés Kelvin? Allons-y! Eh bien, tout d'abord, si comme moi, vous photographiez en RAW, vous avez probablement... Oups! Bon, qu'est-ce que je disais? Si vous photographiez en RAW, je vous suggère de ne pas vous en soucier du tout de la balance des blancs parce que de toute façon, lors du développement avec un logiciel, vous serez en mesure de changer à volonté votre balance des blancs. Cependant, si vous photographiez directement en JPEG, alors là, c'est une autre histoire et ça vaut la peine de s'y attarder maintenant. Pourquoi ça? Parce que lorsque vous photographiez en JPEG, vous cristallisez d'une certaine façon votre balance des blancs, vous ne pouvez plus la changer, vous devez vivre avec. Pourquoi ça existe la balance des blancs? C'est simple, c'est lorsqu'on fait une photo, on crée une image à partir de la lumière. C'est facile lorsqu'on est au soleil, regardez ici, le soleil envoie le spectre complet de la lumière visible, en passant du mauve jusqu'au rouge orangé. En fait, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel en entier. Et quel est le résultat d'une image faite à partir du spectre entier de la lumière visible? Eh bien, ça donne du blanc pur. Toutefois, si vous fabriquez votre image, votre photo, avec une autre source de lumière autre que celle du soleil ou, par exemple, des flashs après nos appareils photo, si vous prenez ici l'exemple de la lampe incandescente, regardez son spectre lumineux, il est principalement constitué d'orange et de rouge. Ça veut donc dire que si vous faites une photo éclairée sous des lampes incandescentes, bien, vous comprendrez donc que vous fabriquez une image à partir de lumière principalement rouge et orange. Fait que c'est pas l'idéal de laisser paraître les couleurs naturelles, par exemple de la couleur de la peau ou d'un environnement où il y avait des couleurs, où il y avait des accessoires qui étaient blanches, par exemple. En fait, tout va ressortir orangé. C'est pour ça donc que la balance des blancs, c'est hyper important à ajuster avant la prise de photo. Comment l'utiliser maintenant? Premièrement, vous le savez, le mode automatique, c'est vraiment performant, ça fonctionne vraiment très bien. Un truc simple que vous pourriez faire, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur. Et lorsque, par exemple, il y a plusieurs sources différentes de lumière, comme ici, oups, là, regardez, là, dehors, regardez, ça paraît bleu, là, justement, parce que là, mon appareil photo, actuellement, s'ajuste à l'incandescent, ici, qui, lui, est très jaune-orangé. Puis on le voit, regardez, je bouge avec la caméra, puis il s'ajuste. Puis si je me rapproche sur le bord de la fenêtre, tout d'un coup, le bleu... Oh, regardez, le bleu commence à disparaître, puis c'est le contraire, c'est le cadrage ici qui devient jaune, parce que mon appareil s'ajuste constamment. Fait que le mode automatique, regardez, mais je suis avec un cellulaire, ça fonctionne. Les appareils, c'est la même chose. Cependant, sur nos boîtiers, je vais vous montrer ici les modes d'utilisation. Attendez, je vais virer ça de bord. Alors, comment ça fonctionne sur nos boîtiers? À l'intérieur, ici, balance des blancs. Les différents modes qui existent. Quand vous en sélectionnez un, ce que vous venez de dire à votre appareil photo, c'est vous lui indiquer quelle source de lumière se trouve actuellement dans votre scène. Si vous êtes dans un endroit où il y a plein de lumière incandescente, vous lui dites, la photo va être prise avec des lumières incandescentes. Ajuste-toi à ça. À l'inverse, si vous photographiez avec votre flash, vous allez au flash. Et bien sûr, si vous êtes à l'extérieur, vous sélectionnez ombre ou nuageux. Le mode soleil, toutefois, ça c'est quoi? Le mode soleil, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à dire à ce sujet-là. Le mode soleil, en fait, c'est comme si vous placiez votre appareil en mode off. C'est vous désactivez tout simplement la balance des blancs. L'appareil photo va prendre la photo et ne l'ajustera pas du tout, n'ajustera pas les couleurs, elle va capter ce qu'elle a à voir tout simplement. Et ça, là, le point super important qu'il y a à dire là-dessus, c'est que si vous faites des photos coucher de soleil, l'heure bleue, l'heure dorée, puis vous ne voulez pas que votre appareil vienne corrompre toutes ces belles couleurs-là, vous mettez ça en mode soleil. Donc, mode soleil, ça peut être pratique pour aller chercher les couleurs naturelles d'un paysage à l'extérieur. Maintenant, concernant les degrés de température Kelvin, constatez ici qu'ils sont tout simplement reliés à une source lumineuse. Ce qui me fait dire qu'à mon avis, moi j'ai plus de facilité à me souvenir d'une source lumineuse comme par exemple un ciel nuageux, un temps ensoleillé, d'une lumière incandescente, plutôt que de me souvenir à quoi ces sources lumineuses-là sont reliées en termes de degrés Kelvin. Une chose est sûre, c'est que travailler avec les degrés Kelvin sur nos boîtiers nous permet d'être très précis, car vous pouvez choisir n'importe quelle température. Mais dans un usage de tous les jours, à mon avis, les pré-réglages font vraiment bien le travail.
Donc, le mode Kelvin, pour vrai, c'est un peu complexe. Puis pour la petite histoire, savez-vous pourquoi qu'on dit que les ampoules incandescentes, c'est à 2700 Kelvin? C'est qu'en fait, c'est la température à laquelle est vraiment le fil de tungstène à l'intérieur d'une ampoule. Oui, une ampoule, le fil à l'intérieur, il chauffe à 2700 degrés Kelvin. C'est pour ça que c'est chaud, une ampoule. Puis c'est pour ça d'ailleurs que si jamais l'ampoule, elle casse, et que le fil rentre en contact avec l'air, c'est instantané, il brûle. Donc, si je récapitule, le mode automatique peut être utilisé à l'intérieur et dans les scènes où vous voulez obtenir un résultat facile, obtenir tout de suite le bon blanc finalement. Si vous êtes insatisfait, allez dans les réglages, sélectionnez la source de lumière, incandescent, nuageux, ce genre de choses-là. Et bien entendu, pour aller chercher les couleurs naturelles d'un paysage en soleil. On choisit le mode soleil plutôt. Voilà. Ça a été un plaisir encore une fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Au revoir.